Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un crash test. Crash test, je joue un petit peu sur les mots dans le sens où malheureusement il m'est arrivé une déconvenue et j'ai déjà testé ces produits là. Mais quoi qu'il en soit, vous avez compris le concept. Je testerai des produits en vidéo pour vous donner mon avis et voilà ce que ça donne. Ça c'est le look final. Avant de commencer, je voulais quand même vous parler des merveilles que je porte qui sont de chez Ana Luisa. Vous savez que j'ai l'habitude de collaborer avec cette marque là. Et à l'occasion de la fête des mères, ils m'ont proposé de refaire une petite sélection de produits. Je voulais vous les partager avec vous. Vous en avez vraiment pour tous les prix, ça commence à partir de 39 $. J'ai un code promo qui vous permet d'avoir moins 10% sur l'intégralité du site. Je vous montre juste parce que je pense que c'est le premier collier que j'ai de chez eux, que j'aime beaucoup, qui est assez classieux, qui est tout fin, qui pourra s'adapter à énormément de tenues, vraiment. Je mettrai tous les modèles en barre d'infos, j'adore. Au niveau du renouvellement du catalogue, je vous en parle souvent, mais c'est vrai que les bijoux sont assez uniques. Donc voilà, le collier est sublime, franchement super qualitatif. Et voici ce que donne le collier si vraiment je vous fais un focus très proche, très vraiment les petits détails. Une des raisons pour laquelle je continue à collaborer avec Ana Luisa, c'est que j'apprécie la marque, ils ont une empreinte carbone neutre, je vous le dis à chaque fois. C'est vraiment emballé dans des pochettes que j'adore réutiliser, je les réutilise pour mettre des bijoux, une montre, ce que vous voulez. Donc ça se réutilise, c'est dans des tout petits cartons. Ils ont une empreinte carbone neutre, donc c'est bien d'avoir de jolis bijoux qui soucient l'environnement. Et je vous dis, moi la raison pour laquelle je continue à collaborer avec eux, c'est le renouvellement de catalogue. Ils ont tout le temps des nouvelles pièces, vous vous lassez pas. Et franchement, il y en a pour tous les goûts. Je vais vous montrer également les boucles d'oreilles que je porte. J'en ai deux. J'ai celles-ci qui sont particulièrement jolies. Honnêtement, elles sont trop mignonnes. Je les mets pareil avec tout type de tenue. Je pense que vous voyez bien. Vous avez l'autre boucle d'oreille qui est sublime. Là, c'est une teinte un petit peu framboise. Et vous avez également une teinte olive qui me faisait beaucoup d'œil. Regardez-moi ces bijoux. Honnêtement, les deux sont canons. Aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est le premier collier de chez eux que j'ai. Et il est canon. Et j'adore mes petites boucles d'oreilles. J'aime particulièrement les plus grosses. Là, mesdames, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet. Regardez-moi la finesse du bijou quand même. Elles sont canon. Celle-ci, c'est mon coup de cœur. Des trois produits que je vous montre, c'est vraiment la sélection que je préfère. Et les toutes petites boucles d'oreilles, tout de suite. Elles sont tellement fines que c'est compliqué de vous montrer. Mon Instagram juste ici, je vous ferai une photo avec les bijoux portés, comme ça vous les voyez en action. Maintenant, si vous voulez voir avec quoi j'ai réalisé ce look et ce que j'ai pensé de ces produits-là, je vous invite à rester. Et pour être très transparente avec vous, c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo-là. J'avais tout filmé, je m'étais fait un look complet, j'étais en train d'exporter, tout allait bien. Je suis en train de mettre une primer qui n'est pas du tout une nouveauté de chez Good Molecule. Pour préparer ma peau. Et donc je vous disais, j'étais en train de monter ma vidéo, voilà, j'avais fait mon crash test, j'avais testé mes produits, enfin tout allait bien dans le meilleur des mondes. Et au moment de l'explorer, il y a eu un cafouillage, je ne sais pas pourquoi. Donc bref, je refilme cette vidéo. Et c'est pas plus mal pour vous dans le sens où une fois que je vais tester les produits, je vais pouvoir vous en dire un petit peu plus au niveau de l'application. La plupart de ces produits là sont des produits qui m'ont été envoyés par les marques. Donc j'ai de la chance d'avoir reçu des produits de la part de Morphe par le biais d'une agence de communication et une marque indépendante qui s'appelle Beauty Wide dont je vais vous parler. Donc on va peut-être commencer par les sourcils. Moi ce que j'utilise habituellement c'est le Cabro de chez Benefit. Et bien là écoutez, on a un crayon à sourcils de chez Morphe et la teinte que j'ai c'est la teinte Biscotti. Comment est-ce qu'il s'appelle? Il s'appelle le Micro Brow Pencil. À quoi ressemble le crayon, et en fait ce que j'ai beaucoup aimé moi c'est le goupillon, parce qu'il est ni trop souple ni trop dur. Et donc voilà ce que rend le crayon. Moi c'est vraiment pas le fini que je préfère. Et je vous avais montré, je vous en avais parlé sur Insta du complexe que ça m'a créé en fait le microblading au niveau des sourcils. J'ai des pigments qu'on virait très rapidement et du coup j'ai les sourcils qu'on rougit et c'est vraiment un truc que je déteste ou déteste. Ça fait 4 ans que je l'ai fait, ça ne veut pas partir. J'ai fait une séance de détatouage, ça n'a pas changé grand chose. Faudrait peut-être refaire des séances. Tout ça pour vous dire que voilà, moi c'est pas forcément la meilleure expérience qui soit, c'est vraiment quelque chose que je déteste. Et je m'étais dit qu'au bout de 2-3 ans ça partirait, vous voyez ça va faire 4 ans et c'est toujours là. Bref, quoi qu'il en soit, je maquille de toute façon mes sourcils et là je... Donc voilà ce que donne le crayon à sourcils. Honnêtement c'est pas mal. Alors après je vous avoue que je préfère quand même la pâte, mais j'étais assez dubitative quant à la couleur et la teinte Biscotti est pas mal du tout. Donc si vous appréciez les crayons à sourcils, celui-ci est très bien et honnêtement il a rien à envier à un crayon de grande marque. Alors toujours chez Morphe, je vais vous montrer d'autres palettes qui m'ont été envoyées, que je vais pas utiliser aujourd'hui dans cette vidéo là, mais je voulais vous les montrer parce qu'elles sont sublimes. Donc mille merci Amélie si tu passes par là, j'ai adoré la sélection que tu as faite pour moi. Et ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'en fait
c'est de la couleur. Moi vous savez je suis pas la Miss couleur, je suis plutôt quelqu'un qui apprécie le nude, mais c'est de la belle couleur. Et notamment cette palette là qui est une édition limitée, c'est Morphe et Ashley Strong. Il y a des teintes que je n'ai pas dans ma collection, c'est assez fou, c'est autour du vert et regardez-moi la merveille. Je veux pas vous la montrer en vidéo parce que j'ai envie de faire le focus sur une autre marque moins connue, mais pour sûr je vous ferai un look avec parce que franchement les couleurs sont à tomber. Regardez-moi cette couleur kaki. Cette couleur là juste à tomber, je sais pas si vous allez le voir ça, mais c'est un bleu ciel très clair, et ça je pense qu'en été juste au coin interne ça doit être quelque chose de fabuleux. Donc voilà, sublime palette. L'autre palette je suis ravie, à l'époque j'avais la version 1 et je sais pas si elle n'est pas sortie en 2014-2015. C'est une collaboration entre Jaclyn Hill et Morphe, donc ça c'est le volume 2 et je vous montre la merveille. Si vous aimez les couleurs, vous en avez clairement pour votre argent. J'adore, moi les tonalités un petit peu prunes, là vous avez des couleurs qui sont un petit peu plus neutres, vous avez différents finis et honnêtement si c'est la qualité habituelle des fards Morphe, je sais que ça vaut clairement le détour. Elle est somptueuse, j'ai adoré des rouges comme ça, j'en ai pas dans ma collection donc je suis ravie. Voilà, je passe à côté de ces deux sublimes palettes pour vous en montrer une autre, il s'agit de celle-ci, donc c'est une palette que j'ai composée moi-même. Je parlais de Beauty White, donc c'est une marque indépendante qui m'a contactée pour me proposer gentiment de découvrir leurs produits. J'ai accepté avec grand plaisir. J'ai adoré le concept d'avoir une palette que vous pouvez à 100% customiser. Vous avez plusieurs coloris. Moi j'ai choisi le plus grand format qui était à 42 €. 42 € pour 20 fards, ça vous fait 2,10 € le fard, donc autant vous dire rien du tout. Et une marque clean vegan avec une jolie composition, et ce sont des produits qui sont sans parfum, donc je me suis dit why not. J'ai regardé les swatchs sont fabuleux et je vais vous montrer la merveille que j'ai composée. Regardez-moi ça. Donc je vous montre juste, en fait ça arrive dans des petits sachets comme ça, vous avez des fards individuels et c'est vous qui les disposez et qui décidez de la composition de votre palette. Vous avez un grand miroir, je vais éviter de vous éblouir et regardez-moi cette palette. Donc vous voyez qu'il y a clairement des fards que j'ai déjà utilisés. J'ai pris quelque chose de relativement neutre, hein, ça reste fidèle à mes goûts habituels, mais j'ai quand même ajouté des petits accents de couleur. Elle est vraiment très jolie. Donc je vous avais déjà fait, comme je vous l'indiquais, un look avec des couleurs. Ça va être l'occasion pour moi de peut-être tester d'autres fards en vidéo et vous montrer. Alors pour ce faire, j'ai un petit pinceau de Wayne Goss que je vais utiliser en transition et on va tester des teintes que j'ai pas forcément utilisées, comme ça j'aurai un avis un petit peu plus complet. La seule chose qui est un peu embêtante, c'est que vous n'avez pas le nom des teintes inscrit à l'arrière, ce qui aurait été bien peut-être. Donc je vais utiliser celle-ci et je pense que je vais la mixer avec celle-ci, comme ça me fera deux couleurs. Vous voyez déjà comment est-ce que c'est pigmenté. Hop. Alors ce que je vais faire, c'est que comme c'est plus véritablement un crash test étant donné que j'ai déjà testé la palette, je vais vous dire directement ce que je pense des fards. Comme vous pouvez le constater, c'est super pigmenté au premier passage. Donc ça c'est vraiment tip top, vous n'avez pas besoin de replonger votre pinceau sans cesse pour avoir la couleur que vous avez dans le pan. Donc ça c'est vraiment très appréciable. Vous voyez c'est pigmenté super rapidement. Ensuite ce que j'ai adoré avec ces fards à paupières là, c'est qu'il y a quasiment pas de chute et c'est super appréciable et c'est l'une des raisons pour lesquelles je commence toujours par les yeux et ensuite le teint, parce que j'ai pas envie de m'embêter à refaire ensuite mon teint parce que j'ai eu des chutes au niveau des yeux et c'est quelque chose de très récurrent avec les fards et c'est pas du tout le cas. Regardez-moi cette merveille. Ce que je vais faire, c'est que je vais toujours utiliser ce pinceau là et je vais utiliser cette teinte là un petit peu plus rose pêche, pareil, que je vais mettre sur tout le creux de paupière, juste ici, histoire de réchauffer un petit peu et d'ajouter un petit peu plus de couleur. Vous voyez, c'est trop joli. Franchement ce que j'ai trouvé génial, c'est que vous avez une vidéo sur leur chaîne YouTube qui vous montre les swatchs et les swatchs sont vraiment très bien faits et vous voyez réellement la vraie couleur. Donc ça je trouvais ça bien et je trouve que tous les sites devraient proposer ça. Super uniforme et c'est des fards qui sont super faciles à travailler. Alors on va peut-être prendre une couleur un peu métallisée, une que j'ai pas utilisée. Bah tenez, on va utiliser celle-ci là, juste là. Regardez-moi la pigmentation, voilà. Et puis ça c'est le genre de fard que je préfère utiliser comme ça, au doigt. Et je vais venir un peu l'éclaircir après avec une autre teinte un peu métallisée. Regardez-moi ça. Voilà où j'en suis au niveau du look et je vais utiliser un pinceau que j'ai reçu pareil de la part de Morphe qui est le M330, juste comme ça. Et je voulais juste vous montrer cette teinte là en action parce qu'elle est vraiment très jolie et surtout elle est très réussie. C'est déjà une teinte que j'ai testée et je voulais juste vous montrer ce que les teintes comme ça un petit peu jaunes, c'est ultra compliqué d'en trouver des pigmentés et vous voyez déjà l'intensité du fard, c'est un truc de fou.
C'est pas le genre de fard que j'aime seul, hein. C'est vraiment le genre de fard que je vais utiliser pour mixer, pour un petit peu réchauffer un look. Ça me fait un petit look un petit peu sunset, vous voyez, coucher de soleil, c'est joli. Ce que je vais faire en attendant pour un petit peu hydrater mes lèvres, je vous l'ai pas dit, et les repulper, je vais utiliser un produit que je n'aime pas d'habitude, c'est à savoir un repulpant pour les lèvres, c'est de chez Morphe, c'est le Make It Big. Qui est vraiment pas mal et qui ne fait pas mal aux lèvres pour une fois. C'est vraiment la difficulté. J'aime bien le principe un petit peu d'avoir des lèvres un peu plus pulpeuses avant d'utiliser un produit, mais très souvent c'est super inconfortable, c'est désagréable, ça picote, enfin vraiment, et c'est pas le cas avec ça. Je vous montre juste au niveau du packaging, c'est un packaging qui est un petit peu incurvé, et au milieu vous avez une sorte de petit trou pour bien venir épouser la forme de vos lèvres. J'adore l'odeur et le goût, c'est un petit goût un petit peu de menthe poivrée, donc franchement super agréable. Celui-là c'est la 3e fois que je le mets sur mes lèvres, vraiment pas mal, il pique pas du tout les lèvres. Donc voilà, je vais l'utiliser un petit peu en guise de baume avant de venir maquiller mes lèvres. Donc juste pour les yeux, c'est joli, j'ai juste envie de rajouter peut-être un petit peu de couleur métallisée. Et pour ce faire on va utiliser ce fard là que je n'ai pas encore utilisé comme vous pouvez le constater. Hop. Et moi la meilleure des manières comme je vous le disais c'est d'appliquer au doigt. Et on va le mettre juste là, comme ça, hop, histoire de, pareil de l'autre côté, quelque chose d'assez subtil, mais j'avais envie de tester cette teinte là. J'espère que vous allez pouvoir voir la subtilité parce que franchement les couleurs sont canon. Donc pour en revenir à la palette, vous avez différents formats. Vous avez soit possibilité de composer vous-même votre palette et d'avoir 12 fards ou d'avoir 20 fards. Je vous dis, moi j'ai pris l'option à 20 fards, ça vous revient à 42 € les 20 fards. Et si on fait le ratio par fard à paupières, c'est 2,10 €, quelque chose comme ça. Vous avez possibilité aussi, vous avez une palette qui est déjà toute faite, composée de neutres, qui est ultra jolie aussi. Mais voilà, moi je m'étais dit que c'était l'occasion et j'adore le fait de personnaliser un petit peu vos produits. Les différents finis, pigmentation au top, belle composition. Bonne tenue, je vous dis, comme j'ai déjà testé tout au long d'une journée ce maquillage là, ces fards à paupières là, je peux vous dire franchement au niveau de la tenue c'est top. Et vous avez vu, j'ai pas mis de primer. Et là où je suis bluffée, c'est sur le fait que ça ne fasse pas du tout de chute et c'est super appréciable. On va passer à un produit que j'ai acheté et qui me faisait beaucoup de l'œil. Je l'ai vu nulle part, j'ai vu personne en parler. C'est une nouveauté de chez Lancôme. J'adore Lancôme, vous le savez. Un de mes mascaras préférés c'est le Monsieur Big. Et là c'est le 8 Hypnose avec Comme et Jerry Zendaya. Et alors déjà le packaging c'est un vrai luxe, hein. Le poids du mascara fait son effet, je sais pas combien ça pèse. Au niveau du millilitre vous avez 8 millilitres. Et en fait ce que j'ai trouvé génial c'est qu'ils sont infusés avec un sérum, un baume noir très nourrissant à base de 8 acides aminés. Je vous dis j'adore Lancôme, je trouve que ça fait partie des meilleures formules sur le marché. On va regarder et c'est typiquement le genre de brosse que j'aime. Vous avez entendu le bruit que ça fait? C'est pas du tout du plastique, c'est du verre. Alors, je vous montre juste la brosse. Regardez-moi ça, c'est le genre de brosse que j'adore. Genre de brosse, tout ce qu'il y a de plus banal, vous voyez, très classique. Et moi, c'est ce que je préfère. Donc a priori, c'est censé vous apporter beaucoup de volume et noircir vos cils. Donc ce que je vais faire, c'est que voilà, je vous montre rapidement un petit peu le geste que je fais pour... avoir de jolis cils et je vous retrouve avec le mascara mis. Voilà ce que donne le mascara après 2 bonnes couches. Comme ça, il rend bien à la caméra, franchement il rend vraiment bien. Après je suis pas émerveillée pour une première application non plus. Mais comme je vous dis toujours, il faut attendre de voir comment est-ce qu'un mascara vieillit. Ça m'arrivait plein de fois d'avoir des mascaras au départ, je les utilise, je me dis bof ouais vite fait. Et en fait à force de les utiliser, bah, ça se bonifie, il y a un petit peu d'air qui rentre et ça change un peu la formule. Anyway, ça reste quand même très joli, mais peut-être que c'est un peu plus subtil que ce que j'ai l'habitude de porter. Moi j'aime bien les cils un peu chargés. Bref, quoi qu'il en soit, je ne vais pas tester de fond de teint. J'ai pas de fond de teint véritablement à tester. Je suis en train de terminer mon Synchro Skin que j'adore d'amour. Voilà. Par contre, je vais tester un pinceau de chez Rare Beauty qui est juste comme ça, qui est biseauté. J'en ai tellement entendu parler. Bien évidemment, j'ai une multitude de pinceaux, mais celui-ci a priori est vraiment bien. Je l'ai testé bien évidemment et je vais pouvoir vous dire ce qu'il en est. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir directement prélever la matière et venir tapoter comme ça. Pour être honnête avec vous, j'ai pas particulièrement besoin de fond de teint. En général en anti-cerne ça me suffit amplement, mais bon voilà, pour une vidéo je me suis dit why not. Ce que j'aime bien avec ce pinceau là, c'est que les poils soient assez condensés. C'est un pinceau qui est assez dense et ce que j'aime c'est son ergonomie en fait. C'est que comme c'est biseauté, ça vient bien épouser votre visage et vous avez vraiment possibilité d'étirer au maximum la matière. Et ça c'est vraiment top ici, mais je comprends pourquoi il est vraiment apprécié. J'évite vraiment au niveau du nez, parce que j'ai le nez
clairement déshydraté et c'est horrible quand je mets du fond de teint dessus, ça se voit. Même si je mets une primer ou un petit peu d'huile, c'est quand même pas fameux. Ensuite, au niveau de l'anti-cerne, je vais prendre l'anti-cerne que je vous avais montré en vidéo lors de mon dernier crash test. C'était le Dior Skin Forever Undercover qui a été reformulé. J'ai la version reformulée que je n'ai pas du tout testée. Et en fait je voulais vous montrer en l'utilisant avec ce produit là de chez Morphe. Donc en fait c'est un correcteur slash anti-cerne, vous avez différents coloris et je trouve que c'est génial d'en avoir un plus clair ou un trop foncé, en avoir un blanc comme ça parce que ça vous permet d'ajuster tous vos anti-cernes qui sont trop foncés. Vous voulez l'éclaircir un petit peu, vous êtes make-up artiste et voilà, vous n'avez pas les moyens de d'acheter 150 millions, puis d'ailleurs c'est pas forcément utile, d'anti-cernes. Vous voulez prendre par exemple 3-4 anti-cernes, éclaircir ou foncer si besoin. Je trouve que c'est un produit qui est fabuleux. Ça vient pas dénaturer la formule de départ du produit que vous mettez et honnêtement ce qui est bien c'est que c'est constructible, hein. Vous n'allez pas ressembler à Casper le fantôme. C'est vous qui voyez et moi en fait ce que je fais c'est que là je mets directement mon produit et je viens mettre un petit peu du produit comme ça blanc. Après il n'y a rien qui vous empêche, vous pouvez le mettre tout à fait comme ça à même la peau, mais moi je préfère directement faire le mix sur le dos de ma main. Et en fait hop vous voyez, tac, je viens appliquer le produit ici et ici. Voilà le rendu. Vous voyez ce que je vous disais là sur le nez, je sais pas si vous êtes à même de le constater en vidéo, j'espère que non. Mais j'espère que non, mais voilà, c'est pas fabuleux. Le produit là est génial. Ensuite je vais faire rapidement mon ras de cils et pour mon ras de cils je vais juste reprendre la teinte que j'ai utilisée en transition, j'aime bien faire ça. L'autre produit que j'ai acheté c'est ce pinceau duo double embout de chez Charlotte Tilbury qui s'appelle comment? Il s'appelle le Super Nude Liner Duo Brighten and Luminizer. Donc ce que j'adore c'est que vous avez de ce côté là un crayon qui est mat et qui est marron. J'adore le marron, je préfère le marron au noir, je trouve que c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus doux. Et en fait ce que je vais faire c'est que je vais juste venir là comme ça au ras de cils, mettre le crayon, alors attendez, est-ce que je regarde un petit peu sur le côté histoire de voir quand même ce que je fais, juste un tout petit peu et c'est juste histoire, voilà, vous voyez, de foncer un petit peu et d'étirer très légèrement le regard. Juste comme ça en coin externe et franchement ils sont bien, ils sont gras. Je possède déjà des crayons comme ça à double embout de chez Charlotte Tilbury mais pas de teinte neutre. Et là je vais vous mettre la couleur un peu chair dans la muqueuse. Vous voyez ça marque bien et tout de suite c'est incroyable. Ça c'est la petite astuce qui vient vous agrandir le regard. C'est un bon crayon au niveau du brun, vous voyez c'est une texture qui est ni trop grasse ni trop sèche et qui tient plutôt bien. Même le crayon dans la muqueuse tient relativement bien. Ce que je vais faire c'est que je vais venir appliquer mon mascara en ras de cils, ce que je déteste ne pas appliquer, et puis on va le tester ça, tiens. Ensuite je vais venir utiliser une poudre libre et j'adore cette poudre libre. Alors au niveau du packaging je ne sais pas si ça va être repackagé parce que je trouve que ça n'a rien à voir avec l'identité des autres produits. Je préfère l'autre packaging mais quoi qu'il en soit la poudre est infusée à base d'acide hyaluronique et j'ai trouvé que c'était plutôt smart. Utiliser ce genre d'actif pour le dessous de l'œil parce que c'est une partie de la peau qui est très très fine, qui marque et du coup on dit oui il y a de l'hydratation et elle est très jolie. Et ce que j'ai adoré c'est l'effet floutant, vous allez le voir, je vais essayer de m'approcher un petit peu pour que vous puissiez voir, je vais vous faire un côté avec et un côté sans. Voilà à quoi elle ressemble, donc j'ai déjà pas mal de matière, je vais pas en reprendre et je vais l'appliquer à l'aide d'un produit qui était une édition limitée chez Makeup by Mario et Sephora. Est-ce que vous allez voir? J'espère franchement que vous allez voir la différence. Ça vient lisser et illuminer le dessous de l'œil. Elle est vraiment topissime cette poudre. Top, 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 top. Vraiment, je trouve que tout de suite ça vient flouter. C'est vraiment un effet flouteur. Super jolie et ça vient pas vous déshydrater le contour des yeux. Rien que pour ça je la survalide. De toute façon je vous remettrai tous les liens en barre d'infos. On va passer désormais au bronzer. Les petites fiches comme ça, je sais pas si distribuées dans chacune des commandes mais je trouve que c'est génial. On montre la provenance des produits, les caractéristiques du produit, les ingrédients. Vous voyez c'est sans silicone, sans parfum, c'est clean, c'est vegan et c'est cruelty free. Et au niveau des ingrédients, et donc pour le bronzer vous avez de l'huile de ricin, de l'huile de jojoba et de la niacinamide. Et honnêtement c'est 19,90 € donc c'est super abordable. Moi j'ai la teinte la plus claire qui est la teinte Secret Tan mais vous avez deux autres teintes. Regardez, je trouve que c'est parfait. Vraiment j'aurais pas pris une autre couleur. Donc je vais venir l'appliquer, vous voyez là vous avez le produit, le JH05. Et le bronzer, vous allez le voir, moi c'est le genre de couleur que j'adore. Tout de suite ça vient rehausser et réchauffer le teint.
tout de suite c'est full bronzer comme ça vient réchauffer, rehausser le teint. Et la teinte est parfaite, c'est ni trop rouge, parce que s'il y a bien un truc que je déteste dans les bronzers, c'est les bronzers trop rouges, ni trop clair, trop froid, c'est vraiment la teinte parfaite je trouve pour les carnations claires à médium. Je valide vraiment le bronzer. J'espère sincèrement que vous n'entendez pas trop les travaux. J'en peux plus de ces travaux, c'est interminable, j'ai l'impression que ça fait 3 mois qu'ils sont en travaux. C'est très désagréable. Anyway, ça va pas m'empêcher de filmer. Et là je vais vous montrer les blushs. Mais les blushs de tous les produits, c'est mon plus gros coup de cœur. Que ce soit au niveau de la tenue ou au niveau des couleurs, je trouve que les deux couleurs sont somptueuses. J'ai ma petite préférence. Écoutez la composition des blushs. Donc c'est enrichi à base d'huile d'amande douce, de l'huile de ricin, de niacinamide et de vitamine E. Et 20 €, je trouve que c'est très abordable en plus et le fini est mat. Regardez-moi la merveille. Vous avez juste ici celui-ci qui s'appelle Speechless. J'aime bien le jeu de mots. Et celui-ci qui s'appelle You Are Blooming. Donc vous en avez un qui est clairement un peu plus pêche, un peu plus neutre. Et un autre qui est un peu plus rosé. Les deux sont sublimes. Mais j'avoue avoir un gros coup de cœur pour le Speechless. Et c'est clairement, bon là je vous le dis, de tous les produits de Beauty White, ceux que j'ai préférés, ce sont les blushs. Je les trouve sublimes. Je trouve que tout de suite, vous allez voir, ça vient rehausser le teint. Ils sont canons les blushs. Très jolie tenue, ni trop peu pigmenté, c'est vraiment la pigmentation parfaite et tout de suite j'espère vraiment que vous allez le voir. Oh, c'est un truc de fou comme ça vous illumine le visage. Pour le kiff et pour que vous puissiez avoir un peu un comparatif des deux couleurs, je vais aussi mettre le You Are Blooming de l'autre côté et franchement les deux sont sublimes et j'avoue que j'ai une petite préférence pour le Speechless, mais franchement les deux blushs sont canonissimes, je survalide, j'adore. J'ai une brume. Impossible de remettre la main sur la brume, je suis dégoûtée parce que franchement elle était vraiment bien. Mais là je vais pouvoir vous parler de l'highlighter, on va mettre l'highlighter. Par contre l'highlighter il n'y a qu'une teinte et la teinte c'est Golden Opportunity, ça tombe bien, moi c'est les teintes un peu doré champagne que je préfère. La composition c'est exactement la même que pour les bronzers, à savoir de l'huile de jojoba, niacinamide et l'huile de ricin. Et l'huile de ricin et c'est 21 € pour l'highlighter. On va venir l'appliquer avec un petit pinceau, ça pareil c'était une ancienne édition limitée de chez Morphe. Je vais venir l'appliquer juste comme ça. Ce que je peux vous dire sur l'highlighter, il est très joli, c'est un joli rendu. En revanche, par rapport à tous les autres produits, c'est celui qui fait le plus de chute. Moi ça me pose pas du tout de problème, mais voilà, sachez-le, c'est parmi tous les produits que je vous ai montré, celui qui fait le plus de chute. Mais ça n'empêche qu'il est très joli, il est assez subtil et assez naturel. Et je vais vous le mettre là un peu là, sur l'arc de Cupidon. Très légèrement parce que l'idée c'est pas de ressembler à un clown. Et alors je suis vraiment dégoûtée de pas remettre la main sur la brume. Mais il fait 1h30 que j'essaie de filmer et que je voulais vous la montrer mais j'arrive pas à remettre la main dessus. Donc je vous dis comment est composée cette brume. Je vous la montre en photo, elle est juste ici et en fait elle est géniale parce que la brume est très fine. Ça vous permet de fixer votre maquillage et de le faire durer un petit peu plus longtemps. Vous avez de la silice qui va venir renforcer le côté un petit peu matifiant, de l'aloe vera pour tout ce qui va être hydratation, niacinamide et vous avez également de la résine aromatique qui va venir un peu réguler tout ce qui est sébum. Et franchement elle est vraiment bien, la brume composée à 90% d'origine naturelle et elle est à 17 €, 16,90 € les 100 ml. Donc franchement vraiment bien. Et n'ayant pas retrouvé celle de chez Beauty White, je vais vous montrer quand même une merveille de chez Morphe. C'est un des produits que j'adore le plus. Ils m'ont envoyé leur Continuous Setting Mist qui est vraiment une brume qui est fabuleuse, pareil, qui est ultra fine. Et en fait pourquoi Continuous, c'est vraiment une brume en continu, voilà, c'est pas, vous n'avez pas à venir appuyer comme ça à chaque fois et c'est ça qui est vraiment appréciable avec ce produit. Donc ça je survalide, hein. C'est déjà un produit que j'avais, que je possédais, donc je suis très contente de l'avoir parce que je devais la racheter. Produit que j'ai acheté qui me faisait de l'œil depuis un moment et c'était un produit qui est super populaire aux États-Unis, j'ai l'impression que personne n'en a parlé en France. C'est de chez Nars et en fait c'est un baume mat. Alors déjà j'ai adoré le concept d'avoir un baume mat, vous connaissez mon amour pour les baumes. Mais c'est vrai que c'est tout le temps brillant. C'est le Soft Matte Tinted Lip Balm. Et la teinte que j'ai, moi, c'est la teinte Intimate. Et je vais vous montrer. C'est une petite odeur un petit peu vanillée qui sent trop bon. Ça sent les Barbies. Je sais pas si vous allez voir. Vous savez, vous avez des Barbies qui ont une odeur un peu sucrée vanillée. Bah voilà, ça sent ça. Est-ce que vous voyez la merveille? C'est super joli, assez naturel, franchement. J'adore. Si on fait un récapitulatif de ce que j'ai mis, le crayon à sourcils de chez Morphe, je le valide, je trouve que le goupillon est bien, il est ni trop dur ni trop souple, la couleur ça va, après c'est pas le genre de produit que j'apprécie le plus, mais ça reste un très bon produit à sourcils. Ensuite au niveau des fards à paupières de chez Beauty White, je vous dis franchement je les survalide, au niveau de la pigmentation c'est au rendez-vous, très peu de chute et bonne tenue. Le bronzer,
c'est la teinte parfaite, c'est ni trop chaud ni trop froid, il se blende bien, il fait pas de marque. Au niveau du blush, c'est mon gros coup de cœur, mon gros coup de cœur chez Beauty Wild, que ce soit au niveau des couleurs, que ce soit au niveau du rendu. Je trouve que, je sais pas, tout de suite c'est la petite touche qui va venir égayer votre visage et vous rajouter un petit coup de fraîcheur. J'adore, je survalide les blushs, gros coup de cœur. Au niveau du mascara de chez Lancôme, je me rapproche pour que vous puissiez voir, honnêtement il est joli. Après, je vous avoue qu'il faut que je vois, là ça fait que une utilisation et je vous dis un mascara ça a possibilité de changer les 10 premières fois que vous l'appliquez, le temps que voilà, qu'il vieillisse un petit peu. C'est pas mal, mais c'est pas le coup de cœur intersidéral non plus. Au niveau du duo d'eyeliner de chez Charlotte Tilbury, très bien honnêtement, c'est un bon produit, il est ni trop gras ni trop sec, ça tient ce qu'il faut. Même au niveau de la muqueuse, c'est quelque chose d'assez confortable, ça vient bien glisser et ça reste, donc ça je valide. Je suis super exigeante hein, pour tout ce qui va être poudre, contour des yeux, il y en a assez peu qui trouvent grâce à mes yeux. Et celle-ci je l'aime énormément pour son côté flouteur. Et honnêtement c'est pas quelque chose qui vient se marquer, qui vous donne un côté un peu... Parce qu'en fait le problème avec les poudres, il faut qu'elles soient réellement fines et si elles sont pas adaptées ou voilà elles sont un petit peu trop épaisses, je trouve que ça vient alourdir le dessous de l'œil et ça, au lieu de vous donner un côté défatigué, ça vous plombe le regard. C'est absolument pas le cas avec celle-ci, elle est ultra fine et surtout elle vient flouter. Ça pareil, j'adore, je valide. Ensuite je vais vous parler de l'highlighter. L'highlighter est joli, c'est pas mon coup de cœur absolu. C'est peut-être le produit que j'ai un peu moins apprécié. Mais honnêtement la couleur est sublime, ça reste quelque chose de super subtil. Vous cherchez un joli highlighter de couleur dorée, bien composé, honnêtement je vous recommande. J'ai tout aimé chez Beauty Wild mais c'est peut-être celui qui m'a le moins impressionné, mais ça reste un très bon highlighter. Ensuite au niveau des lèvres, bah écoutez je l'adore. Je vous avoue que je le pensais peut-être un petit peu plus clair, un peu plus mat parce qu'il n'est pas totalement mat, vous voyez, il brille quand même un petit peu. Je dirais que c'est un peu satiné, mais très joli produit. Après au niveau de la tenue, je l'ai déjà testé. Ça reste un baume hein, donc vous attendez pas à une tenue phénoménale, ça reste peut-être aller 1h30, 2h sur les lèvres, ensuite il faut le remettre, mais j'aime beaucoup le concept d'avoir un produit comme ça, baume un peu mat, en plus il est ultra confortable, donc ça bien évidemment que je vous recommande. Voilà mesdames, et bien écoutez, c'en est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura permis de découvrir de jolis produits. J'espère que ce crash test vous a plu. Et j'ai bien pris en note votre souhait de plus voir des crash tests que des hauls sur la chaîne pour que voilà, vous puissiez voir les produits en action. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite. Mouah.